D'accord? Le rhéostat, vous n'en avez plus besoin. Donc on va le mettre de côté ici. Vous avez besoin de la lime. Voilà, donc vous allez mettre en série le générateur, la bobine, la lime. Alors il vous faut un noyau. Donc vous allez prendre, ça vous me le demandez, hein, je vous donne un noyau que vous mettez. Alors on peut le faire avec ceci hein, si vous voulez, mais je veux dire vous mettez un noyau dedans, ça va être plus simple pour le montage. Donc vous mettez en série, il y a déjà une partie qui est faite. Voilà, vous mettez, voilà, donc je suis parti d'ici, je suis rentré là-dedans, je sors de là, je rentre ici, je sors, je viens ici. Et donc avec une pince crocodile, vous allumez d'abord. Vous vérifiez que vous avez le courant qui passe, le courant passe. Alors ici, faites attention, vérifiez de ne pas dépasser quand même 0,8 ampères, parce que les bobines ne supportent que 0,6 ampères. Hein. Oui, donc on peut pas voilà, donc, mais c'est pas grave si vous ne dépassez pas trop longtemps, 0,84 ampères. Et donc voilà, les étincelles. D'accord? Vous pouvez le voilà. refaire? Extra courant de rupture, c'est de fermeture ou de rupture. Voilà. On va devoir faire les étincelles. Alors, oui, bah vous me montrez. Hein. Alors, la dernière expérience, c'est donc toujours dans la tresse, c'est avec la lampe néon. Là, il vous faut l'interrupteur qui est là. Donc, vous avez toujours besoin. Vous avez toujours besoin ici. Donc, je vais mettre l'interrupteur dans le circuit maintenant. Alors rappelez-vous pour cet interrupteur-là, ça n'a pas d'importance que le truc est ici. Hein. Voilà, donc je me mets sur 600 spires. Je vais fermer le circuit. Donc fermer le circuit, c'est ici. Donc d'abord vous vérifiez que le courant passe. Donc vous allumez. Alors ici il ne passe pas parce que l'interrupteur n'est pas allumé. Vous voyez, le courant passe. Alors là il ne se passe rien du tout. Alors simplement, ce que vous devez me dire aussi, c'est que vous allez brancher maintenant l'ampoule néon ici en parallèle sur la bobine. Et quand vous allez la brancher, elle ne va pas s'allumer parce que le néon c'est sur du 220 volts que ça fonctionne. Donc j'ai besoin de deux fils. Donc un fil ici. Oui, tu m'en attrapes un là-bas. Que je viens mettre en parallèle. Donc c'est de fil à fil, hein, c'est pas compliqué. Hein. Donc le fil noir au-dessus du jaune, il va se coller au... N'importe. N'importe, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est pour moi, mais... Regarde, ici, tu viens te mettre en parallèle. Alors le courant circule toujours, vous remarquerez, hein, toujours 0,74 ampères. Mais le néon, maintenant le néon est raccordé, vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Par contre, quand je vais couper, regardez, quand je vais couper, voilà, il y a une étincelle. Montrez. J'ai pas vu. On ne voit pas avec le GSM, mais je vais juste dire qu'il y a une étincelle. Il y a une étincelle, et ça c'est ce qu'on appelle un extra courant de rupture. Ça veut dire que toute l'énergie qui est dans la bobine c'est relarguée au niveau de la coupure, et ça s'allume. Mais de manière très, très rapide. Ça va? Donc ici, il y a 4 expériences potentielles à faire ici. 4 expériences. C'est laquelle celle-là? C'est 11, 12, 13. Bon, je vais vous le montrer parce que moi j'en ai marre. Hein. Ah, la 13, si tu la 13, l'approches je l'ai pas super encore. proche, que tu verras. Antoine est comment? Ah oui, j'ai vu. Je vais tester avec moi. Purée, elle est longue cette vidéo. Donc attends, Non, vous allez. ça part de comme J'arrive pas ça, à allumer. ça va dans l'ampère. Je vais le tenir, s'il te plaît. Le fil. Ouais, voilà.